Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également à la télévision. À venir, on parlera politique dans cette émission. Nous allons faire un saut, il faut le rappeler, le Kuntigi de la Basse-Côte qui reste droit dans ses bottes malgré le tollé donc provoqué par ses récents propos tenus à Kindia. Il a Serouna Souma a émis une clouche ce week-end à Dubreka à la faveur d'une rencontre de fils ressortissants de la Basse-Guinée. Il signe et persiste. Désormais, plus question de vendre plusieurs hectares de terrain aux étrangers, faisant référence donc aux Guinéens venus des autres régions du pays. Dans l'opinion, l'onde de choc est retentissante, il le dit Titi, l'indignation généralisée. Nous essayons de comprendre ce matin, le COBAG soutient-elle ces déclarations suffisamment graves et dangereuses, et quel est le niveau de responsabilité des politiques dans le dérapage donc commis par les coordinations régionales, et celle-ci représente-t-elle désormais des menaces pour la paix en Guinée? Monsieur Amirou Conté, il faut le rappeler, il est le premier vice-président de cette association COBAG, Coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée. Il sera en direct dans cette émission Les Grandes Gueules. L'UFR qui reçoit du renfort avec la venue en son sein de l'ancien rappeur Alpha Souma, connu sous le nom de Bill Dessam, resté depuis longtemps loin du marécage politique guinéen, et celui-ci vient de décider donc de s'engager en politique aux côtés de l'ancien Premier ministre Sidia Touré. Nous essayons de comprendre ce matin qu'est-ce qui a bien motivé donc son engagement en politique, par quoi se justifie le choix de l'UFR. Alpha Souma, Bill Dessam, il sera avec nous dans Les Grandes Gueules. Vie de galérien pour les pompistes de Guinée. Un syndicat donc a décidé de s'élever contre le traitement partial fait à eux. Un préavis donc de grève est déjà soumis donc à cet effet. Faut-il s'attendre aux pénuries? On va essayer de comprendre ce matin. En tout cas, quel est le quotidien de ces pompistes? Que demandent ces syndicats? Nous essayons de comprendre ce matin avec Idrissa Diawara, secrétaire général de SIFO, syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée. Il sera en direct dans cette émission. Tant que la plateforme ne sera pas rétablie, parce qu'on nous taxe un petit peu sur les réseaux sociaux à dire nous avons des favoris pour lire les SMS. Non. Mohamed Diaby qui est sorcier, donc on va voir s'il rétablit évidemment la liaison. On va essayer de faire lecture de quelques messages pour l'heure. En tout cas, jusqu'à jeudi, il n'y aura pas de lecture de SMS dans cette émission. Allez, on part à Dubreka ce matin, à Bofa plutôt, Titi ce matin, avec cette question de troisième mandat. Il s'est passé des choses à Bofa. Oui, il s'est passé des choses. D'abord que... cette semaine a été beaucoup chargée. Ouais. D'abord, très chargé. D'abord, on apprend, et c'est une révélation de nos confrères de Média Guinée que le président de la République a failli faire lire son discours par Bouna Keïta, avec qui j'ai pris langue ce matin. L'État est tombé plus bas. Oui, mais non, c'est important. C'est important. Et Jean-Marc Tiliano qui a lu son discours à l'INSA. C'est important de le noter. Que Bouna a été surpris d'être approché par le président de la République qui lui a demandé de lire son discours, et ce qu'il m'a confié, c'est que quand il s'est retrouvé devant le fait accompli, devant cette situation, il était embarrassé et il ne savait pas quoi faire, alors que c'était une sollicitation du chef de l'État. Et Bouna Keïta, tout simplement et poliment, essayait de décliner la sollicitation. Autrement, il se serait peut-être cassé les dents sur un discours qu'il n'a pas conçu, à la conception duquel il n'a pas participé. Et le fait le plus marquant politiquement, c'est ce qui a été entonné là-bas comme discours en faveur d'un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé. Il s'est dit que c'est venu d'un animateur qui est aux côtés du président de la République, un certain Lamine Ouaraba, mais aussi d'un animateur de radio du côté de Djigui FM, qui donc tous les deux auraient fait donc dans cette communication en faveur d'un troisième mandat pour Alpha Condé. J'apprends aussi qu'un jeune de Bofa qui donc a pris la parole à cette occasion a demandé aux jeunes de savoir que le projet minier qui commençait ne pouvait pas être l'occasion pour tout le monde d'être employé dans cette mine, et qu'il fallait donc penser à se tourner vers l'agriculture.
Mais ce qui a choqué les populations qui étaient présentes sur place, selon Abdoulaye Keita qui était aussi présent, notre confrère d'Espace Kakadé. Les grandes gueules. C'est lorsque ce jeune a tenu un discours en faveur, apparemment il serait de Walou Arawalirano. Ouais, de Marissa. De Marissa. Oui. Je ne sais pas si il continue toujours avec le mouvement, mais il serait de cette association et c'est sous ce tabelle-là qu'il s'est prononcé en faveur d'un troisième mandat pour Alpha Condé, tollé général sur place selon ce qu'on m'a rapporté. Et je pense que ce ne sont pas des communications qui sont les bienvenus à des occasions comme ça. Parce que je ne crois pas que le chef de l'État lui-même ait intérêt à cela ou lui-même ait demandé à ce que des gens se prononcent en faveur d'un tel projet. Jusqu'à date, je pense que lui-même ne s'est pas prononcé en faveur de cette éventualité. Je pense qu'il faut que certains compatriotes arrêtent qu'ils ne soient pas les premiers à être sacrifiés. Parce que si vous vous lancez dans de telles hérésies, j'appelle ça hérésie, finalement c'est vous qui allez être sacrifié. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Attendez que la machine se mette en branle, mais ne soyez pas donc les premiers à vous lancer dans un combat qui n'a pas d'issue. Allez-y, Moussa Moïse. Je pense que cette machine est déjà en branle. Maintenant, il ne faut pas contribuer à huiler ce moteur. Il ne faut pas contribuer à ce que ces pistons puissent bien marcher. Il faut rester, je pense, sur ses gardes pour tous ceux qui sont attachés aux valeurs républicaines de ce pays, qui sont attachés à notre processus démocratique, qui veulent que la Guinée compte parmi les pays émergents. Je pense qu'il appartient à ces personnes-là d'observer une certaine prudence. Maintenant, qui ne dit mot consent, le chef de l'État, lorsque vous faites dans ce genre de mamaya, il affiche un large sourire. Un sourire aussi large que le pont sur la Fatala. Je pense que ça permet aux gens de penser qu'il est enclin à entendre ce genre de choses. Et derrière, fouillez, vous comprendrez que c'est tout un montage. C'est tout un montage. À chacun de ces déplacements à l'intérieur du pays, vérifiez, vous vous rendez compte que quelqu'un sort le petit doigt quelque part à l'occasion de ce barrage, de cette interconnexion à Nissan. Mais c'est encore le FDG qui a pris la parole et qui a également dit qu'il lui faut ce troisième mandat. Mais je pense que ce n'est pas spontané. La spontanéité en Guinée n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui se fait en public, sachez que quelqu'un a tiré les ficelles derrière. Rien ne se fait, le hasard n'existe pas, surtout sur la scène politique guinéenne. Je pense donc qu'il faut demander à ces personnes qui sont vues, qui sont filmées, mais je pense, puisqu'on a l'impression que le peuple n'a pas de mémoire, c'est pourquoi on se permet comme ça, devant les caméras et les micros, de tenir ce genre de propos. Parce que ceux-là qui l'ont fait, au temps d'Addis par exemple, vous vous rappelez de ce mouvement, d'Addis Rakibani. Vous vous rappelez de ce mouvement d'Addis Rakibani et un autre mouvement, mais ces mêmes acteurs politiques, ces jeunes de la société civile qui étaient à la tête de ces mouvements à l'époque, sont aujourd'hui reconvertis dans d'autres organisations de la société civile qui sont là au vu aussi de tout le monde. Voilà, donc je pense qu'il faut des fois sortir les choses pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de personne vieille sur la scène politique. Chacun a un passé, souvent, c'est un passé louche. Les grandes gueules. Entre les différents chantiers lancés ces derniers temps, ces dernières années, depuis l'année dernière et cette année par le président de la République, et la création des mouvements, même si Abakar a eu du mal à prononcer en sous-sous, Walou Arawaliragnon. Oui, je te rejoins. La coordination de ces événements, moi, me permet de dire qu'il aime ça, il adore ça. Le président de la République lui-même commence à prendre goût de ça. Et moi, je ne vois pas personnellement un responsable de l'État, qui soit maire ou qui soit directeur des impôts ou qui soit ministre quelque part, prendre le risque d'annoncer un tel événement sans que le président de la République ne soit d'accord avec. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il se brûle. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur, du côté du RPG Arc-en-Ciel, qui avait dit, un troisième mandat pour le parti, mais pas pour le président Condé. Saloum Cissé, voilà. Ouais, depuis, il n'est plus en très grande odeur de sainteté. Justement. Oui, il est victime de sa déclaration. Donc, il est en cendre. Donc, il faut l'oublier. Ceux qui sont les plus en vue, ceux qui sont les plus aimés par le président de la République, c'est les Bantamasso et autres là qui prennent le risque à un moment donné de communiquer dans ce sens-là. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que le président de la République attend certainement le bon moment. Pour le moment, il l'a pas fait, mais à mon avis, sérieusement, il commence à prendre goût de ça.
commence à aimer ce discours-là. Et ce discours-là est distillé à chaque grand événement d'inauguration ou de pose de première pierre, etc., où on considère que c'est festif. On peut se permettre de jauger le terrain, de tâter la mentalité des gens. Et on utilise comme ça des communicants qui sortent en public et qui lancent ce slogan-là. Et ce que Moussa Moïse est en train de dire, c'est vrai, lorsque vous en parlez, ses yeux brillent. Donc ça veut dire qu'il aime bien ça, il adore ça. Ils sont en train de se préparer à ça. L'idée d'un référendum pour modifier la Constitution n'est pas loin des esprits. Comment le faire? Quand est-ce que le faire? C'est ça la réflexion. Mais pour la question du troisième mandat, c'est déjà parti. Hein. Ouais, allez-y. Mafoudia. Mais ce que Moïse dit, c'est comme quoi ce serait une stratégie. Moi, ça ne Les grandes gueules. pas. Je dis la même chose que la fois passée. J'évite pour le moment de me prononcer sur les intentions. Bien évidemment que de telles choses, ça peut faire partie des stratégies. Quelqu'un, quelque part, dit quelque chose comme ça. Finalement, c'est comme si c'est le peuple qui est en train un peu de soutenir. Exactement. Mais encore, moi, je dis, j'attends que le président en personne se prononce sur cette question. Je vais passer la parole à Tamba et j'espère que Lamine, vous me permettrez de revenir sur cette loi sur la parité qui, à mon sens, est très important. On le disait on en viendra. Les grandes gueules. Il faut qu'on revienne sur cette loi. Allez-y. C'était Tanzere Corée, le directeur général de la police à l'époque, avait dit qu'il était en faveur d'un troisième mandat. Rien ne s'est passé. Ouais. Après lui, on a... Du président à vie. Alors, à vie. Les grandes gueules. Lui, il est allé au-delà de lui, c'est même pas le troisième mandat. Lui, c'est une histoire de vie ou de mort. C'est ça. Alors, rien ne s'est passé. Dans ce studio, juste après lui, on a reçu le député uninominal de Massanta. Lui, il avait dit, ici dans ce studio, que même en faveur d'un quatrième mandat, on se rappelle encore de la position de Moussa Moïse à son égard, rien ne s'était encore passé. Après lui, il y a donc eu beaucoup d'autres personnes, Adianantou, Chérif, beaucoup d'autres acteurs viennent, et aujourd'hui, on vient se surprendre de ce qui est en train d'arriver. Moi, je l'ai dit, et je le redis encore, si ceux qui sont responsables de préserver notre Constitution ne voient pas l'imminence de planifier une sorte d'action qui permettrait justement de préserver l'intégrité de notre Constitution, ça c'est eux qui voient. Parce qu'à cette allure, on voit même un élu de l'UFDG qui se prononce en faveur de les grandes gueules. Montage ou pas, ça reste une réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Le troisième mandat est en marche. Bien. Ceux qui veulent préserver la Constitution, eh ben, s'ils ne se lèvent pas, eh ben, je le redis encore, si le président de la République veut d'un troisième mandat, dans ce contexte, les grandes gueules, où tous les autres organes qui sont censés construire, si vous voulez, le contre-pouvoir, sont en train de s'affaiblir, s'il le veut, il le prendra. C'est important de prendre la mesure de la chose à partir de ce moment-là. Autrement, j'ai vu Abakar se surprendre de cette sortie du jeune. Le jeune s'appelle, le jeune appartient à un mouvement qui s'appelle « Laissez-le terminer son travail ». Les grandes gueules. Qui viennent soutenir le troisième mandat, je pense que si on voulait lutter contre le troisième mandat, c'est contre M. Macky Sall qu'il fallait se soulever. Parce que lui, commis de l'État, il n'a pas le droit de créer un tel mouvement qui va contre la Constitution. Mais si on a laissé ça... Non, ne fais pas d'amalgame. Ce mouvement... Non. Je pense que non. Il ne faut pas prêter d'intention aux gens qu'ils n'ont pas eu. Un mouvement, ce mouvement, il a bel et bien existé et il existe. Mais je pense que vous n'avez jamais entendu M. Macky Sall se prononcer en faveur d'un troisième mandat, M. Tamba. Ça, c'est clair au moins. Attendez quand même, il faut arrêter. On sait bien ce que ça veut dire. Mais non, Tamba. Ça ne veut pas dire... Un jeune qui appartient à un tel mouvement vient sortir une telle réflexion. Moi, ça ne me surprend pas. Voilà. Bien, allez-y. Il faut sortir un peu de l'aspect juridique et l'aspect politique. Moi, je voudrais dire à mes collègues aujourd'hui qu'aujourd'hui, l'État veut régler ça de manière populiste. Vous savez, pour qu'on y arrive, on n'a pas besoin des juristes les plus approfondis pour comprendre qu'aujourd'hui, rien que la modification globale de la Constitution à travers un référendum lui permet d'aller vers ce chemin-là. Et comment le faire? Le référendum,
c'est généralement une action populaire. Donc, il faut tester l'esprit de la majorité pour comprendre est-ce que ça peut aller en faveur d'un référendum. C'est à partir de ce moment-là que, même si Abakar est en train de dire faut pas prêter des intentions, etc., pour le moment, ils veulent pas prendre le temps de le dire publiquement. Mais comme disent les Ivoiriens, c'est dans la bouche de ces jeunes-là qui sont en train de manger leur piment. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise les jeunes comme ça. On utilise des événements ponctuels pour annoncer un événement qui déjà est en cours de préparation. Il est clair, en tout cas. On a suivi le ministre secrétaire général de la présidence sur France 24. Lorsque la dame lui a posé la question sur le 3e mandat, il a dit que c'est une action. Je ne vais pas exactement paraphraser, mais il a fait comprendre que c'est une décision du peuple. Alors, pour moi, s'ils n'étaient pas pour un 3e mandat, si le président de la République, que je connais, qui n'est pas dans le gauche-droite, n'était vraiment pas pour un 3e mandat, à l'allure à laquelle nous partons, à l'allure à laquelle les communications partent, je pense qu'il aurait sonné la fin de la récréation. Il aurait demandé à ce qu'on arrête ce débat-là et que lui, il n'est pas demandeur. Justement. À mon avis. Ouais. À mon avis, c'est un bon demandeur. Dans la région, il lâchait très bien. Il lâchait très bien l'idée. Allez-y, il lâchait très bien l'idée. Merci Moussa. Allez-y Moussa. Je pense que l'autre facette de l'argumentaire de ceux qui disent que c'est le peuple qui décidera, l'autre facette de ces propos-là, c'est que ça donne une sorte, ça requinque le peuple en fait. Je pense. Ce n'est pas en train de diminuer le peuple. Ça nous requinque en disant c'est le peuple qui va décider. Eh bien, puisqu'il faut une adéquation entre ce qui est écrit et ce qui est fait et ce qu'on dit, je pense que c'est ce peuple-là qui va leur signifier au moment venu, puisque c'est une stratégie, au moment venu pour leur dire, tenez, nous avons écrit et nous voulons que ce soit respecté. Bien. Bofa, c'est une zone minière enclavée parce que la route nationale, vous savez, la route, elle a complètement contourné la ville de Bofa, ça ne passe pas au milieu. Et les routes sont des vecteurs de développement. Quand une route ne passe pas au sein même une préfecture, cette préfecture aura les allures d'un village. Et Bofa, un peu dans ce cadre-là, c'est une zone complètement abandonnée. Il fallait parler des projets pour pouvoir amener Bofa à revivre un peu que de nous servir ce genre de discours rétrograde. Voilà, et surtout d'arrêter de politiser ces projets. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Le Kuntigi de la Basse-Côte qui reste droit dans ses bottes malgré le tollé provoqué par ses récents propos tenus à Kindia. Et là, Serouna Souma en a remis une louche ce week-end à Dubreka à la faveur d'une rencontre de fils ressortissants de la Basse-Guinée. Il signe et persiste. Mais désormais, plus question de vendre plusieurs hectares de terrain aux étrangers, faisant référence aux Guinéens venus des autres régions du pays. Dans l'opinion, l'onde de choc est retentissante. Il le dit Titi, l'indignation généralisée. On essaie de comprendre ce matin avec Amirou Konté, il faut le rappeler, il est le vice-président de l'ACOBAG, la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée. Et puis on parlera politique avec Alpha Souma, Bill de Sam, l'UFR qui reçoit donc du renfort avec la venue en son sein de l'ancien rappeur Alpha Souma, connu sous le nom de Bill de Sam, resté depuis plusieurs jours, plusieurs années donc loin du marécage politique guinéen. Celui-ci donc vient de décider de s'engager en politique aux côtés de l'ancien Premier ministre Sidia Touré. Et qu'est-ce qui a motivé donc son engagement en politique et par quoi se justifie donc le choix de l'UFR? On essaie de comprendre avec Bill de Sam qui sert avec nous dans ce studio. Mesdames et messieurs, vie de galérien pour les vrais gens, pour les pompistes de Guinée, un syndicat décidé donc de s'élever contre le traitement spatial, donc faire un préavis de grève est déjà émis à cet effet. Et quel est le quotidien de ces pompistes et que demande ce syndicat? Idrissa Diawara, il faut le rappeler, le secrétaire général du CIFO, le secrétaire syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée. Il sera avec nous dans ce studio. Le temps d'une pause, on revient à 10h.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.